Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera une vidéo un petit peu particulière car elle sera entièrement en voix off. Pour la petite histoire, au lancement de cette chaîne j'avais prévu de ne faire que des vidéos en voix off, mais le problème quand on fait une voix off c'est qu'il faut mettre des images et j'avais très peur des droits d'auteur desquels je me méfie encore et encore vu que c'est chaque fois pire. Parenthèse fermée. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais vous dire que cette vidéo, comme toutes les autres, vous invite à donner votre avis sur le sujet, que vous pouvez évidemment laisser dans les commentaires. Maxence, que vous connaissez forcément dans les commentaires, et de qui au passage vous pouvez aller regarder la chaîne Maxence fait des vidéos, a proposé la vidéo suivante, je vous lis son commentaire. Il y aurait moyen que tu fasses une vidéo de ce que tu penses des derniers films d'Arnold et Sylvester. Donc je pense qu'il parle évidemment d'Arnold Schwarzenegger et de Sylvester Stallone. Ce que tu penses de ce qu'ils sont devenus et s'il est nécessaire de continuer à regarder leurs films, s'ils sont toujours dans la forme, tout ça. Commençons tout de suite par répondre à quelque chose de simple. Il n'est nécessaire de regarder aucun film pour survivre. Donc il n'y a rien de nécessaire. Maintenant, si on est cinéphile, c'est une autre histoire. Et pour essayer de répondre plus sérieusement à la question, il faut se tourner vers la carrière de ces deux personnes. Tout d'abord, j'aimerais me tourner vers la carrière de monsieur Arnold Schwarzenegger. La date de naissance de ce dernier est le 30 juillet 1947. Voilà, vous avez bien entendu. Donc je vous laisse faire le calcul de l'âge pour imaginer l'âge qu'il a actuellement. La vie d'Arnold Schwarzenegger, tout le monde la connaît dans les grandes lignes, tout le monde sait qu'il a commencé par faire du culturisme avec beaucoup de succès, et que par la suite, il a fait du cinéma. Il a commencé évidemment avec Hercule à New York, tout le monde connaît, du moins de réputation, même si peu de personnes ont vu le film. Mais soyons honnêtes, son premier vrai film reste Conan le Barbare, le film qu'il a fait connaître, et d'ailleurs un film que j'adore énormément. Par la suite, il a fait une suite à ce Conan, à savoir Conan le Destructeur, il a participé à un certain Terminator, puis il a participé au film Kalidor, la légende du talisman, qui en VO s'appelle Red Sonja, et qui est donc une suite spin-off de Conan, où il interprète un certain Kalidor, qui en réalité devait s'appeler Conan, mais pour des questions de droit a changé de nom, avant de passer au film Le Contrat, qui est un film pas terrible, mais qui est encore un film badass, et d'enchaîner avec Predator, par exemple, Running Man, Double Détente. Jusque-là, nous avons que des films où Schwarzenegger est vraiment un badass fini. Soyons clairs, Conan le Barbare, Terminator, nous sommes là face à une machine de guerre au cinéma. C'est en 88 qu'il obtient son premier rôle dans un film différent, nous allons dire, dans une comédie, dans le film Jumeaux réalisé par un certain Ivan Reitman, réalisateur entre autres de Ghostbusters par exemple. Ce qui ne l'empêche pas de continuer avec des films comme Total Recall, où il refait à nouveau le badass qui tue des gens très costauds, etc., le héros de films d'action, de retravailler avec Ivan Reitman pour un flic à la maternelle, et de retourner faire un Terminator, puisqu'il fera Terminator 2. Il nous fait ensuite des films comme Last Action Hero ou True Lies, avant de revenir encore une fois avec Ivan Reitman pour faire Junior, Ivan Reitman étant quand même le réalisateur qui lui a permis de faire autre chose que des films d'action, donc des comédies. Il a aussi tenu le rôle dans L'Effaceur, encore un film d'action, La Course aux jouets, une comédie, cette fois-ci non pas réalisée par Ivan Reitman, et ensuite il a aussi joué dans Batman et Robin. Comédie d'action, on va dire, pour ne pas rentrer dans les détails. Il a ensuite tourné dans un film un peu différent, à savoir La Fin des Temps, qui a généralement une assez mauvaise réputation. Et ensuite il a tourné dans des films que je n'ai pas vus ou que j'ai entrevus, tels que L'Aube du sixième jour ou Dommage collatéral, avant de faire Terminator 3, qui est le film sur lequel il a mis un terme à sa carrière d'acteur pour se mettre à la politique, parce qu'il faut savoir que Schwarzenegger est un acteur qui a cartonné en culturisme, en tant qu'acteur, et en politique, puisqu'il a été évidemment gouverneur de Californie. J'ai été surpris de rencontrer quelqu'un qui ne savait pas ça. Pendant cette période, il se permet de faire quelques apparitions, mais rien d'extraordinaire. Une de ses apparitions est dans le film Expendables, où il a une petite scène avec un certain Stallone, entre autres, mais on voit clairement que les acteurs n'étaient pas présents en même temps lors du tournage de la scène, puisqu'il suffit de voir les plans, c'est un montage, et c'est un petit peu dommage. Il n'empêche que Schwarzenegger sera de retour dans Expendables numéro 2, et cette fois-ci il aura un rôle un petit peu plus conséquent, il va défourailler, il participe vraiment au film. Mais c'est avec le film Le Dernier Rempart en 2013 que Schwarzenegger fait son réel retour. Par la suite, il tournera encore une fois avec Sylvester Stallone pour le film Évasion, et reconnaissons que Schwarzenegger a plutôt un rôle plus secondaire par rapport à celui de Sylvester Stallone, qui est quand même le personnage principal.
Ensuite, il tournera dans Sabotage de David Ayer, un film qui soit un direct to DVD, ou en tout cas un film qui n'est pas sorti au cinéma près de chez moi, pas du tout même. Puis il aura encore une fois un rôle dans Expendables 3, et ensuite il fait un film étonnant. Il fait le film Maggie, qui est un film qui n'est pas du tout un film d'action, et qui joue sur son talent d'acteur, ce qui est surprenant. Mais que ça ne tienne, juste derrière, il enchaîne avec Terminator Genesis. Il enchaîne avec le film Aftermath, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, qui est, d'après ce qu'on m'a dit, un film un peu dans la lignée de Maggie, c'est-à-dire un film qui joue sur le talent d'acteur de Schwarzenegger. Et le dernier film en date qu'il a, c'est le film Killing Gunther. Pour Sylvester Stallone, je vous donne la date de naissance aussi, c'est le 6 juillet 1946, et encore une fois, je vous laisse compter les années. Je tiens à rappeler qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est 45. Voilà, je vous laisse encore une fois compter tout ça. Sylvester Stallone est un acteur qui est plus cinéma que Schwarzenegger. Par plus cinéma, je veux dire par là qu'il est aussi scénariste, qu'il est aussi réalisateur, en plus d'être simplement un acteur. C'est un acteur qui a évidemment eu du succès grâce à du gros films d'action. La carrière de Sylvester Stallone est évidemment marquée par deux personnages principaux que sont Rocky Balboa et John Rambo. Des films qui ont donné la réputation à Stallone d'être un monsieur muscle, un homme de films d'action, alors que réellement, si on regarde ces deux films, surtout les deux premiers de chacune de ces sagas, ce sont des films profonds et des films qui ont vraiment quelque chose à raconter. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas le cas des suites de Rocky par exemple, mais hélas, tout est rentré dans une espèce de stéréotype. Parce que l'on peut dire ce qu'on veut, Sylvester Stallone a été cantonné à un personnage de film d'action. C'est un acteur de film d'action, alors que le monsieur a tourné dans plein de petits rôles, etc., etc. D'ailleurs, en plus de ces rôles-là, on voit que c'est quelqu'un qui a essayé d'avoir une carrière beaucoup plus profonde. On pense par exemple à Copland, où il a essayé de vraiment être un acteur, où il a pris du poids par exemple, et des choses comme ça. Mais quand il a essayé de faire autre chose, par exemple comme Schwarzenegger, de passer à la comédie, par exemple dans les années 90, avec par exemple Arrête où ma mère va tirer ou encore L'embrouille est dans le sac, on voit que ces films n'ont pas fonctionné et c'est en revenant au cinéma d'action qu'il a retrouvé son succès avec Cliffhanger, avec Demolition Man, et même s'il a fait certains films qui sont passés à la postérité, disons plus pour le côté comique comme Judge Dredd, c'était aussi des films d'action et d'ailleurs des films complètement badass. Quand il a fait des films différents, sa carrière a pris du plomb dans l'aile et il a essayé de survivre avec des films vraiment pas parfaits, on va dire, tels que Driven par exemple. Et après avoir été obligé d'accepter un peu des trucs et des machins, il faut dire ce qui est, il y a un film qui a relancé sa carrière quand il était au fond du trou, c'est Rocky Balboa. Et oui, c'est en reprenant sa saga culte, son personnage culte, que Stallone relance sa carrière. Il enchaîne 2 ans après avec John Rambo. Rocky Balboa c'est en 2006, John Rambo c'est en 2008, la carrière de Sylvester Stallone est relancée. Que faire après ça? Revenir et faire l'acteur? Non, il n'a plus le choix. Sylvester Stallone joue de son image, joue de son personnage et nous lance Expendable, un film qui fait évidemment référence à la grande époque du cinéma d'action et à l'image qu'on a de Sylvester Stallone. Il enchaînera évidemment avec Expendable numéro 2 en 2012, avant de nous faire en 2013 un film que j'ai beaucoup aimé, à savoir le film Du plomb dans la tête, qui est un film qui fait tellement 80s, 90s que j'ai adoré. C'est pas le film du siècle, il serait sorti à cette époque-là, on aurait juste dit que c'était un film quelconque, mais voir un film fait vraiment de cette manière, ça fait vraiment plaisir, parce que ce n'était pas un film que faisait référence, comme les Expendables, qui survivent parce qu'ils font référence, c'était vraiment un film fait comme ça. Parce qu'il voulait être comme ça. Ensuite, en 2013, Sylvester Stallone enchaîne avec son pote Arnold Schwarzenegger dans Évasion, Escape Plan. Et ensuite, il nous fait le film, en 2013 toujours, Match Retour, un film de boxe que j'ai vu, que j'avais trouvé personnellement très moyen, mais c'est marrant qu'il nous sorte un film de boxe sur une personne un peu âgée, une personne qui a déjà fait son temps. Il nous enchaîne avec Expendables numéro 3 en 2014, avant de revenir encore une fois à Rocky avec Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Et depuis, qu'est-ce que nous avons? La voix dans Ratchet & Clank, merci beaucoup, une apparition dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2, ce qui nous fait penser que peut-être il aura un rôle plus intéressant dans la suite, et depuis, plus grand chose. Venons maintenant à parler des futures sorties de ces deux acteurs. Il faut savoir que pour Schwarzenegger, il est en train de tourner actuellement un nouveau Terminator, qui n'a pas de nom officiel, mais qui pourrait s'appeler Phoenix.
Ça tombe bien puisque ça veut être une espèce de reboot, on ne sait pas exactement. Ensuite, il a prévu de faire Triplé, une suite au film jumeau de Ivan Reitman, avec cette fois-ci Eddie Murphy dans le rôle du troisième frère, ça me fait pas mal rigoler, j'avoue, ça peut être sympa. Et sinon, il a aussi prévu de nous faire The Legend of Conan. Morale de l'histoire, quels sont les films qui sont prévus de Schwarzenegger, du Terminator, du Conan et une comédie. Donc en gros, c'est de nous refaire des films de gros bras, des films d'action, et une référence à une comédie. En ce qui concerne Sylvester Stallone, il faut savoir qu'il a prévu de tourner dans Creed numéro 2, qu'il a en tête, comme je l'ai dit dans une news, de nous faire un Rambo 5, qu'il a en tête de faire peut-être un Expendables numéro 4, qu'il a prévu de nous faire un Évasion 2 et 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux acteurs actuellement au niveau de ce que l'on attend d'eux? C'est que malgré leur tentative, et pour certains je trouve plutôt réussite, je parle de Sylvester Stallone surtout en tant qu'acteur, de faire d'autres choses, lui il a été réalisateur, ils ont fait d'autres choses ces deux acteurs, et ben malgré tout ça, on les ramène toujours au même stade, des gros bourrins de films d'action. Et le public ne demande que ça. Le problème, c'est que le public, et si vous avez compté leur âge, c'est qu'ils ne sont plus tout jeunes, ce qui fait que ce sont des acteurs niveau succès, tout ça, qui vont parler à des spectateurs qui ont un certain âge, mais pour les plus jeunes, ce n'est peut-être pas les têtes d'affiche qu'ils ont envie de voir. Et qui plus est, il faut reconnaître qu'ils commencent à avoir un âge qui peut être handicapant pour être crédible à l'écran en tant que machine de guerre. Donc la morale de l'histoire est, pour répondre à la question, qu'est-ce que l'on peut encore attendre d'eux? Eh ben, hélas, des films d'action. J'espère qu'ils arriveront à se renouveler et à jouer sur d'autres choses, mais ils sont devenus en fait ce que le public a fait d'eux. Est-ce qu'il est nécessaire de continuer à regarder leurs films malgré la petite blague que j'ai fait au début? Écoutez, je pense que ce sont des acteurs qui cherchent avant tout à continuer, à survivre. Ils sont hélas obligés de donner au public ce qu'il attend d'eux et ont assez peu de liberté. Vous verrez que c'est le problème de beaucoup d'artistes en règle générale, de beaucoup d'acteurs, de beaucoup de réalisateurs. Ils sont obligés de continuer à faire ce que les gens attendent d'eux. Je pense par exemple à Sergio Leone qui voulait faire Il était une fois en Amérique et on l'a forcé à faire encore un western. Pour mon plus grand plaisir au passage, mais pour dire qu'ils sont coincés. Donc ils sont quelque part dans une zone difficile, parce qu'ils sont entre le trop âgé, trop has-been pour être des têtes d'affiche que rien qu'en mettant leur nom, ils vont remplir des salles, ce n'est plus le cas, mais en même temps, ils sont cantonnés à des gros films d'action, ils sont aimés pour être des bourrins, etc. Et donc, on ne les laisse pas faire autre chose. Est-ce qu'ils arriveront à faire autre chose ? Peut-être. Est-ce que leurs films actuels peuvent être intéressants? Peut-être. Est-ce que ce seront des films qui vont marquer l'histoire du cinéma, qui vont devenir cultes, etc. Là par contre, j'en doute un peu. Est-ce que le jeune public va suivre? J'en doute complètement. Donc pour moi, ils sont, et ça semble assez évident, dans la dernière phase de leur carrière. Et j'espère sincèrement qu'ils vont faire quelque chose de bien encore dans cette dernière phase, parce que ce sont des acteurs absolument mythiques. Et pour finir de répondre à Maxence, est-ce qu'ils sont toujours dans la forme? Donc est-ce qu'ils sont toujours en forme, je suppose? J'ai peut-être l'impression que ces dernières années, Sylvester Stallone se porte un petit peu mieux que Schwarzenegger, qui lui a parfois l'air d'avoir un petit peu de mal. Mais qu'est-ce que vous voulez, il s'est arrêté pour être politicien, il n'allait pas ressortir en devenant un Terminator quand même, hein. Bon bah je m'arrête là pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, même si j'ai beaucoup cité des films et des filmographies. C'était important de refaire le point sur leur carrière pour voir que, hélas, ils font un petit peu du sur place. Je vais m'arrêter là, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, de partager si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, bah partage quand même. Et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!